il y a des éléments en RDC, juste à la frontière du Rwanda, qui sont une menace pour la sécurité du Rwanda. Alors, à un certain moment, le Rwanda et la RDC et l'Ouganda et le Burundi, les pays de la région, ont décidé qu'il fallait se débarrasser de ces groupes armés. Tous. Ceux qui ne veulent pas déposer les armes, on les désarme et on les fait disparaître. Alors, pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut retourner sur les accords qui existent depuis plus de 10 ans et les mettre en application? C'est une question de volonté politique, c'est aussi simple que ça. Mais est-ce que l'OIF pourrait mener une mission dans cette région, sachant que, vous l'avez dit vous-même, hein, c'est un dossier que vous connaissez très bien, vous êtes rwandaise, est-ce que du coup c'est un peu une situation qui vous oblige à un devoir de réserve, ou est-ce que l'OIF pourrait mener une mission dans cette région? Alors l'OIF, si on était sollicité, on serait heureux de mener une mission dans cette région. L'OIF n'est pas que la secrétaire générale de l'OIF. Nous avons une direction politique qui fait du travail politique un peu partout dans l'espace francophone. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui? Nous avons plusieurs initiatives sur cette crise. D'abord, je vais mentionner qu'il n'y a pas eu de vote. Il y a eu un huis clos. Il y a eu un huis clos, et à l'intérieur de ce huis clos, on a constaté une candidature unique et on a demandé à ce que ça soit acclamé. Et donc, il n'y a pas eu de vote. Est-ce que vous avez participé à cette acclamation? La République démocratique du Congo était à cette table ronde. Moi, personnellement, je n'y étais pas. Mais si jamais nous avions été sur une question de vote, nous aurions eu peut-être une position effectivement d'abstention par rapport à la position de la secrétaire générale, qui doit rester neutre dans cette question qui concerne la République démocratique du Congo. La position a été affirmée. Nous sommes restés effectivement dans un message que nous avons voulu faire passer lorsque nous avons été dans les séances à huis clos entre les chefs d'État. Et à côté de cette question sécuritaire, nous avons voulu que les résolutions soient prises. Et nous remercions déjà ici la francophonie parce que nous avons pu voir dans les résolutions qui ont été prises cette condamnation que nous avons des violences qui sont faites au Congo, ce soutien humanitaire qui doit être apporté, mais surtout au-delà de cette question, les condamnations à tout soutien aux groupes armés et forces négatives qui sévissent en République démocratique du Congo. Et donc nous espérons qu'avec toutes ces actions, il y aura une convergence pour que finalement nous puissions avoir la paix. Surtout d'abord parce que nous approchons d'une année électorale et c'est important que tous les Congolais puissent participer à ce processus, autant que nous sommes dans des programmes de développement auxquels tous les Congolais doivent aussi participer. Ça nous a permis d'avoir aussi des rencontres bilatérales pour justement insister sur ces questions. Nous avons pu rencontrer le président de la Commission africaine, M. Moussa Faki, nous avons pu rencontrer le président du Sénégal, qui est le président de l'exercice de l'Union africaine. Nous avons pu rencontrer le président de la France, parce qu'il s'était aussi impliqué dans la question à New York, dans une rencontre avec non seulement le président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi le président du Rwanda, M. Paul Kagame, et donc son affirmation à continuer à nous appuyer dans le processus de paix qui est engagé, et d'autres pays comme la Belgique, et tant d'autres avec lesquels nous avons pu échanger en bilatéral. C'était une occasion aussi de rencontrer bien sûr le président d'exercice de l'East African Community, où bien sûr sont traitées ces questions particulières de sécurité à l'Est. Avec le président d'Aïchimié, nous avons pu aussi échanger. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitur.